sacrificed all that I believe in. How am I supposed to breathe? And this war is raging. Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Manga Anime Time. Aujourd'hui au programme, City Hall. City Hall, c'est pas à proprement parler un manga étant donné qu'il est publié dans son sens de lecture français. Du coup, on devrait plus parler de bande dessinée d'inspiration manga, c'est le terme exact, ou de manfra, mais c'est dégueulasse. Mais ici, on se cantonnera au terme manga. Donc en tout cas, ce manga est scénarisé par Rémi Guérin et dessiné par Guillaume Lapère. Non. La paire, c'est la garantie d'avoir la paix. La paire, il y en a pas deux. Merci pour la blague de merde. Du coup, le tout est publié aux éditions Ankama et dénombre 7 tomes au total. Le tout est sorti entre juin 2012 et juin 2015. Et évidemment, il s'agit d'une série finie. En ce qui est du résumé, donc, vous imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prend vie, mais que l'utilisation du papier est interdite, est inconnue de la population, que tous les objets d'écriture sont, de même que le papier, interdits et inconnus, du coup, le tout à cause d'une guerre qui est due justement à l'utilisation du papier pour créer des papercuts, qui sont utilisés pour la guerre. Donc les papercuts, rapidement, c'est des êtres qui sont créés grâce au papier, par justement l'écriture de leur description qui leur permet de prendre vie. Ensuite, vous imaginez maintenant qu'il y a quelqu'un qui utilise le papier comme une arme, parce que donc voilà, il a réussi à se procurer du papier de X ou Y manière, peu importe. Il utilise le papier comme une arme et avec les plus mauvaises intentions. Alors le tout à Londres, dans un XXe siècle victorien, qui est complètement alternatif au nôtre, et pour débusquer le bonhomme, on fait appel aux deux plus fines plumes de l'ombre, de Londres plutôt, c'est mieux comme ça, Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Perso, j'ai trouvé ce manga génial, du premier fait que si on a le minimum syndical en culture G et qu'on a suivi nos cours collège-lycée, on retrouve énormément de personnages réels. Donc déjà les trois personnages principaux, soit Arthur Conan Doyle, écrivain donc qui a fait les Sherlock Holmes, Jules Verne qui par exemple écrit Voyage au centre de la Terre ou Le Tour du monde en 80 jours, et Amelia et Amelia qui elle a été la première aviatrice. Ensuite on retrouve par exemple Maupassant qui a écrit donc Le Horla, je cite que lui parce qu'il interviendra dans le manga. Ensuite, le grand, le sublime, mon amour, Nikola Tesla, qui lui est un inventeur de génie, il n'y a pas d'autre mot. Tesla, il a inventé, à la base il faisait équipe avec Edison, ils ont créé le courant continu, ils ont créé l'ampoule, mais Edison a tout gardé pour lui et a viré Nikola Tesla. Mais au final, Tesla, lui, ça l'a pas trop dérangé, quoi. Nicolas, je veux plus de toi chez moi. Oh, ouais, à la limite, ok, pas de souci, tu veux plus de moi, moi, t'as créé quoi? T'as créé l'ampoule, le courant continu, oh, je m'en fous. Au pire, j'ai le courant alternatif, de 1, et de 2, j'ai créé le néon. Sauf que moi, c'est sans fil. Voilà. Voilà, donc juste pour dire que Nikola Tesla est vraiment badass. Ensuite, qui interviendra, on a Howard Phillips Lovecraft, qui lui, il a créé dans ses bouquins le Cthulhu, créature des enfers, tout ça.
On trouvera aussi Harry Houdini, qui lui est un des meilleurs prestidigitateurs de son temps. Ensuite, je pourrais rajouter Lewis Carroll, qui lui a écrit Alice au pays des merveilles, et qui dans le manga joue un rôle vraiment essentiel, même si c'est plus ou moins indirect. C'est vraiment un rôle principal entre guillemets. Mais en tout cas dans ce manga, il y en a plein d'autres à collectionner. Évidemment, pour compléter tout ça, on plonge dans un monde purement steampunk, ce qui pour ma part est vraiment super bien parce que j'adore cet univers. En plus, le scénario est super accrocheur et plutôt inédit pour ainsi dire, avec des personnages donc soit qu'on kiffe, soit qu'on déteste juste à souhait, mais aussi bien chez les gentils que chez les méchants. Ensuite, chez les personnages, ils ont, on le sent, tous une personnalité, un caractère, une manière d'être en quelque sorte, qui leur est propre. Je sais pas si elle collerait avec le personnage dans la réalité, mais en tout cas, c'est très sympa. En plus, on a des dessins qui sont précis, je dirais entre un dessin de manga classique pour ainsi dire et un dessin réaliste. C'est un peu l'entre-deux parce que ça rappelle vraiment le manga comme on le connaît, et de l'autre côté, c'est vachement plus détaillé, je trouve. Ça tire vers quelque chose qui est plus réel, mais en restant dans un dessin quand même vachement manga. Et ensuite, les décors sont vraiment très loin d'être négligés. Ils sont vraiment super beaux, vachement profonds et c'est vraiment cool. Ensuite, évidemment, on rajoute une petite touche d'humour. Dans ce manga, on rajoute de temps en temps un petit peu d'humour qui, comparé à Gamaran où il était lourd, là est vraiment appréciable. Il est vraiment bienvenu pour détendre l'atmosphère de cette histoire qui fait un peu polar en fait. Après, pour ce qu'on pourrait appeler point négatif entre guillemets, c'est le fait que les personnages auraient eu du mal à se rencontrer ou alors pas l'âge qu'ils auraient là. Je trouve pas ça problématique en général. C'est pas problématique en soi. Ça rajoute un peu une histoire, pas vraiment, mais ça rajoute quelque chose. C'est sympa de voir plein d'auteurs, d'inventeurs de temps différents qui sont regroupés. C'est drôle, on fait des références un peu de partout. Personnellement, ça m'a pas choqué du tout, mais il y en a qui peuvent ne pas apprécier. Mais bon, après chacun son point de vue. Ensuite, le deuxième truc qui peut ne pas être apprécié, c'est le fait qu'il y a beaucoup de textes. Il y en a que ça gêne, il y en a qui s'en contrebattent les steaks. Personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. Ça permet de plus développer. Après, il y en a qui aiment pas lire beaucoup, mais c'est eux qui voient. Moi, ça m'a pas posé de soucis, bien au contraire, ça m'a permis de plus de garder ces mangas un peu plus longtemps. Mais voilà, il y en a qui peuvent ne pas apprécier. Donc en gros, pour conclure, on a des dessins qui sont sympas, mais que tout le monde n'aime pas forcément. On a un univers bien steampunk avec des personnages principaux qui ont tous existé. Un scénario accrocheur, le caractère des personnages qui est unique. Le scénario sort de l'ordinaire, hein, évidemment. Je retourne sur ce que je disais juste avant. Et donc voilà, des décors qui sont magnifiques en soi. Hein. Et enfin, personnellement, c'est un manga que je vous conseille en 7 tomes. Hein, c'est là, ça prend pas de place aux éditions Ankama. Voilà, je ne saurais dire d'autre que achetez-le. C'est vraiment un très bon manga. Ensuite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker cette vidéo justement. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!